Bonsoir à tous, bienvenue dans Yes Weekend. Vous l'entendez, guitare aujourd'hui, c'est Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, En avance. En avance. Aujourd'hui, un invité exceptionnel dans l'émission. Vous êtes dans la deuxième partie de Yes Weekend. Regardez ce qui vous attend. Nous recevons aujourd'hui le leader du groupe Natural Gang. Si je vous dis Madame Malo, vous pensez tout de suite à Natural Gang. Ils sont avec nous sur ce plateau. Bien sûr, Stéphanie Marlier est avec moi pour les perles du web et son légendaire quiz culinaire aujourd'hui au vu de ce que tu nous as amené. Oui, alors c'est l'une des parties, parce que dans ma chronique Les Perles, donc on va plus parler sur l'esprit de Noël qui pour moi en fait Noël c'est une fête qui rassemble, une fête familiale. Et puis la partie, le quiz, c'est sur vous allez goûter ces petites merveilles et me dire, devinez de quelle épice il s'agit. Ah, super, génial, on a faim. Et nous aurons l'honneur sur ce plateau de recevoir Michel Pimbé, non pas pour nous faire rire, quoique ça peut arriver, mais pour nous parler du magazine inédit de Demain sur Calédonia, Les Coulisses, qui nous emmène sur les pas de l'agriculture en circuit court. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans l'univers de nos invités. Natural Gang, c'est à vous! Debout sur l'autel, je la vois qui s'avance. Ma mademoiselle en robe blanche, viens près de moi et prends-moi la main pour que le Père nous bénisse. Sur ces paroles, je jure devant le Seigneur de t'aimer pour le meilleur. Elle le dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Désormais, tu seras Madame Malo. Je promets d'être toi et toi d'être moi, que nous fassions plus qu'une seule personne pour la vie. Car une partie de toi me manque comme aujourd'hui quand tu n'es pas là. Ma jolie popinée, ma jolie désir, c'est moi qui t'ai choisi pour vivre à mes côtés. Wato, il est né, que j'ai cherché, non, c'est celle que j'ai trouvée. Il est temps de dire, je le veux, je le désire. Vois toutes ces larmes qui prouvent que je dis oui. À la fin du refrain, pour mon cœur, lui a besoin d'une moitié. C'est moi qui m'occuperai de toi, ma douce. Plein d'enfants, tu nous donneras beaucoup. Je veux que tu sois juste comme tu es, juste une femme qui m'aime. Je promets d'être toi et toi d'être moi, que nous fassions plus qu'une seule personne pour la vie. Car une partie de toi me manque comme aujourd'hui quand tu n'es pas là. Ma jolie popinée, ma jolie désir, c'est moi qui t'ai choisi pour vivre à mes côtés. Wato, il est né, que j'ai cherché, non, c'est celle que j'ai trouvée. À toutes les femmes de ce petit bout de caillou que l'on nomme Calédonie, ma jolie désir, n'oublie jamais que désormais c'est pour la vie. À toutes les femmes de ce petit bout de caillou que l'on nomme Calédonie, ma jolie, comment tellement si belle que c'est à vous que je dédie. Et il chante, il chante, il chante, c'est sang du cœur et nostalgie. Ma jolie désir, n'oublie jamais que désormais c'est pour la vie.
il change, et il change. C'est sang du cœur et nostalgie. Ma jolie Désir, n'oublie jamais que désormais c'est pour la vie. Ma jolie Désir, n'oublie jamais que désormais c'est pour la vie. Yes. Natural Gang, Monsieur Malo. Allez, viens avec nous. Viens avec nous sur le plateau. Accompagné de Betticho et de Cam à la guitare. Merci beaucoup. Un moment extraordinaire. Oui, très. Jean-Philippe, le leader de ce groupe Natural Gang. Un des leaders. Un des leaders. Oui. Il y en a plusieurs de leaders dans ce Oui, groupe. il y en a deux. Ah, génial. Du coup, qui est le deuxième? C'est Christophe Oya. C'est le deuxième compositeur de Natural Gang aussi. D'accord. Quel succès, cette chanson? Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Comment vous vivez depuis ce succès? Déjà, c'est pour raconter déjà depuis le début où on a passé... En fait, la musique, c'était juste un moyen de s'évader. Et un jour, on a décidé d'enregistrer un album. Et tout est parti de là. On avait vu que c'était pas aussi difficile que ça de faire un album. Et ça coûte cher, mais c'est pas difficile. Voilà, ça coûte cher, c'est pas difficile. Mais j'avais préparé déjà Madame Malo et j'appréhendais un peu de jouer avec le groupe comme on était plutôt basé sur du reggae. Et en jouant comme ça là au studio, et puis le gars qui nous a enregistré, qui s'appelle Maxime, que je le salue, Maxime Atapo, il m'a demandé de le faire. Et ce que vous voyez dans le clip, en fait, c'est son petit frère qui se marie. Et il m'avait demandé de tourner le clip sur le mariage de son petit frère. D'accord. Avec une femme de Yaté. Ils sont toujours ensemble? Ils sont toujours ensemble. Dernière nouvelle, oui. On avait entendu le contraire. Natural Gang, c'est une bande de potes du quartier de Boston, c'est Voilà, ça, de Rivière-Salée? C'est Rivière-Salée, oui. Voilà. Et en fait, quand on est d'origine... il y a un de Poum, de Marais, on est d'origine diverse. Okay. Et je veux dire qu'on s'est retrouvés, dans un... Comment on va dire? Dans quelque chose de commun pour qui est la musique. Okay. Et on avait vu que ça... Comment dire? Ça marchait bien. Et avec la musique, on allait partout sur la Calédonie. Ok. Et du coup, avec ce succès-là, vous êtes passé de Boston, le quartier de Rivière-Salée, à Boston aux États-Unis, là? Voilà, c'est ça. Ouais, avec le succès que ça a fait, là. Il a été repris à Tahiti, d'ailleurs, ce morceau. Ah oui, et en plus, j'aime bien la version tahitienne. Bon, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah non, ils ne payent pas les droits d'auteur. Ouais. » Non, j'aime bien, j'adore. Ouais. Les Tahitiens, ils sont forts pour ça. Ouais. Toi, tu partages. Ah oui, ils partagent. Tu partages. On a même vu un gilet jaune. Oui, qui faisait ça en France pendant les manifestations. Oui. Patrice, il s'appelle. Oh, je me suis renseigné un peu. Ouais. Il avait fait une vidéo d'abord qui était sur YouTube. Il avait fait là, ici en Nouvelle-Calédonie, pendant la manifestation des Gilets jaunes en France. Il a voulu rendre hommage à notre petit pays, les petits cailloux. Et voilà, il a chanté Madame Malo. C'est génial, cette chanson, elle est... Oh, salut Mère Noël. Ça m'a fait bizarre, je m'attendais à voir Steph. Cette chanson, elle a fait vraiment le tour du monde. Quels sont les retours que tu as? Je sais pas, j'ai pas trop de retours, mais c'est par les vidéos, par Facebook. Tout le monde m'en parle. Il y a des gens qui ont chanté en Amérique. En Afrique, sur un poste de garde, c'est des soldats. Ah, je crois que j'ai vu, exact. J'ai vu, cette vidéo là, ça passer. m'a bien touché, là. Ouais. Et voilà, Tahiti, dans le Pacifique, surtout dans le Pacifique. Pourtant, vous faites un peu de reggae plus à la base, Natural Gang. Voilà. Et du coup, là, c'est plus une balade un peu romantique. Oui, voilà. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, vous avez changé de créneau, du coup, ça a bien fonctionné. On s'est essayé un peu à du tahitien parce qu'à la base, le bassiste à nous, c'est un
un Vanuatu qui joue de la mandoline. Et la mandoline, c'est une guitare américaine où on joue fil par fil. Et quand je lui ai donné le uke pour chanter comme ça, il a... Carrier, c'est ça le Vanuatu? Carrier, voilà, c'est ça. Et ben, du début jusqu'à la fin, il a fait le morceau pratiquement à lui tout seul. L'instrumental, je veux dire. Tu sais qu'à Madame Malo, on a tous une histoire avec cette chanson. Hein. Steph, tu nous racontes la tienne? C'est secret. C'est secret. Moi aussi, je ne vais pas la raconter. Ah, oui. Jean-Philippe, on t'appelle Fiu aussi? Oui, c'est ça. Parce que tu t'es essayé aussi en solo? Oui. Et du coup, raconte-nous pourquoi avoir essayé justement de... Tu fais toujours partie de Natural Gang, bien sûr, mais du coup, tu t'es essayé un petit peu en solo? Oui, je suis parti en solo parce que je veux dire que le groupe, il n'était pas disponible. Ils n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Okay. Et comme je me lançais dans du compas, ouais, ça fait que ça demandait plus de travail. Et comme je connaissais un peu DJ Sticks, ça fait que ça s'est fait automatiquement. Ok. Oui, je lui ai demandé et puis voilà. Eh ben, Fiu, je te propose le morceau. Tu sais déjà, on écoutera après plein de petites chroniques et puis on en reparlera. Ça marche? Et avant de donner la parole à Steph pour ses perles qu'elle a dénichées pour nous sur le web, je vous propose de découvrir où en est notre Miss Calédonie. C'est votre rubrique Ma vie de Miss. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, journée productive pour ma part car j'ai eu l'occasion de tourner mes portraits ainsi que mes photos officielles en maillot. Donc hâte que vous les voyez. Ici à Maurice, on ne s'ennuie jamais. Le cadre est idyllique, paradisiaque. Il fait beau, il fait chaud. Donc c'est super, on s'amuse bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Je ne vous oublie pas. Merci encore pour tout ce que vous faites pour moi. Et je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le grand départ pour nous. Malheureusement, on n'a pas envie de quitter l'île Maurice. D'ailleurs, Maurice nous pleure déjà. Regarde. C'est le déluge ici. Malgré ce temps maussade aujourd'hui, nous avons passé une semaine fantastique. Je pense que vous l'avez déjà compris. On s'est amusé, on a passé des moments juste inoubliables. Les 30 candidates, on a tissé des liens. C'est très sympa. On repart le cœur lourd aujourd'hui de quitter ce cadre juste idyllique. Il est temps pour nous de commencer les répétitions parce que le spectacle arrive à grands pas et on veut vous offrir de la qualité comme tous les ans. Alors on se motive. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci Amandine. Et je vous rappelle que l'élection de Miss France, c'est le 16 décembre en direct sur Calédonia, bien sûr. Allez Steph, c'est à toi avec tes perles. Alors je vous le disais, un Noël c'est une fête familiale par excellence et c'est bien, et elle est d'ailleurs bien représentée dans les publicités. Donc je vous propose sans plus attendre d'en découvrir une qui date de 2016, donc qui a été mise en ligne par la chaîne de supermarchés allemande Edeka. Alors dans cette vidéo, vous allez voir un grand-père se retrouve seul à Noël sans sa famille et il va faire quelque chose pour retourner justement cette situation et se retrouver avec sa famille. Regardez. Hallo Papa, ich bin's. Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. There goes a day, there goes a week. So many goals I have to reach. The more I did, the less I cared. The more I miss the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad.
I don't know the words without you there. You've been on my mind all the time, and I'm missing you. Home used to be just some walls that I know, but the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Hm? Truth is my home means nothing without you. On rigole parce que Steph, elle a fait une mauvaise blague sur moi. Non, Voilà, oui, bon, bon, c'est quand même une publicité joli, c'est voilà, très joli, vraiment ouais. émouvante qui rappelle vraiment les valeurs de Noël et l'importance en fait de la famille. Ouais, ouais. Alors on Très enchaîne, joli, très une joli. petite dernière. Alors, je vous propose de découvrir une vidéo que j'adore et qui est diffusée sur le Cap depuis un petit moment, donc vous l'avez certainement vu peut-être messieurs. Il s'agit d'une pub de Bouygues Télécom, c'est un spot spécial sur le thème de Noël, donc je la trouve particulièrement émouvante et entraînante. Maestro, on envoie la vidéo. Salut papa. Joyeux Noël. Alors trop donc beau, voilà, Steph. c'est une chanson Come and Get Your Love de Redbone. Je sais pas si vous connaissez, c'est une chanson qui est sortie en 1973. C'était un groupe d'origine amérindienne. Alors faut savoir que ce père de famille qui danse, c'est un petit clin d'œil aussi au film Les Gardiens de la Galaxie, si vous avez vu, parce que le personnage principal, il danse d'ailleurs sur le même morceau en début du film. Regardez. C'est bien comme rythme. Ouais, c'est bien. Ouais. Cool, parfait, merci. Je t'en prie. C'est fini les perles? C'est fini les perles. Génial. Génial. Pas génial que ce soit fini. Génial. C'est mieux, c'est mieux. Enfin, on va pouvoir parler un peu. C'était génial. C'était génial. C'était génial, exactement. Merci Fio. Alors justement, on va parler de toi, on va parler du projet que tu as fait en solo, en dehors de Natural Gang. Du coup, je te propose qu'on regarde un petit extrait du clip et puis on en reparle après. Allez, on lance. Tu sais déjà, Willow, and Fiu, DJ Sticks, tu sais déjà. Mon cœur est lourd quand je revois nos photos de souvenirs. Rappelle-toi de notre première danse. Quand ma chanson t'a désiré pour danser, j'oublierai jamais. Mais pas ni problème en nous, et le petit moment que j'espérais. Pendant nos collets serrés, je me suis perdu dans ton regard, dans tes yeux d'écoyani. Et depuis, moi j'ai toujours cherché ma
tout le monde apprécie ici, hein, même en régie qui est juste à côté, ils apprécient bien. Toi aussi, Steph? Ah oui, moi j'aime bien. Je suis pas fan trop du compas là, mais franchement c'est pas mal. Pendant les soirées, c'est bon. Tu t'ouvres à d'autres oui, voilà, à d'autres univers styles, musicaux? Ben, en fait, je m'essaye à tous les styles pour voir. Parce que, en fait, pour moi, j'ai pas trouvé encore mon style. Ah oui? Ouais. T'es éclectique. Oui, voilà. Au niveau du style, hein, après, tout ce qui est composition, je préfère chanter pour l'amour. Ouais. Oui, bah. Oui. Parce que les gens, ils ont besoin de ça. Hein, oui. Ouais. Quand les gens, ils sortent du boulot, ils en ont plein la tête, ils veulent entendre de l'amour. Ouais. Ouais. Ça va, Steph? Oui. Je te sens pas trac. Non, non, mais c'est vrai, c'est l'amour, ça fonctionne bien. T'as les yeux qui brillent. Non, mais c'est... et tu trouves où toute ton inspiration comme ça? Madame Malo existe, hein? Excuse-moi de te couper, mais il y a déjà une Madame Malo. Mais non, mais moi je demande juste, voilà, justement, parce que c'est vrai, c'est ton inspiration. Donc c'est Madame Malo, ton inspiration? Mon inspiration, oui, c'est les gens qui m'entourent, c'est surtout ma famille, mais c'est surtout... je lis beaucoup de choses, je regarde beaucoup d'émissions sur les débats, c'est juste pour noter sur un petit bout de papier des mots qui sont jolis à entendre. Les gens ils me prennent pour un fou des fois quand je passe et puis je dis tiens, il y a ce mot. Puis j'enregistre. Marrant, je chantonne la mélodie. D'accord. Et les gens qui passent autour, ils disent mais il est pas fou lui. Ouais, sauf qu'après ça fait des tubes. Voilà. Présente-nous alors du coup Willow, c'est ça avec qui tu chantes? Willow. Eh bien Madame Malo, c'est la grande sœur à Willow. D'accord. Voilà. Enfin, à la base, j'ai composé Madame Malo, c'était pour mes deux belles-sœurs. Qui se sont mariées avec mes deux petits frères. Ok. Elle m'avait demandé de composer un morceau. Donc j'ai trouvé Madame Malo. Pour qu'elle dise oui. C'est ça. Et du coup, ça s'est vite fait avec Willow parce que je le connais, c'est mon beau-frère. Ouais. Le courant passe tout de suite. Et DJ Styx, c'est quelqu'un de très connu ici en Calédonie, mais personne ne l'a jamais vu. C'est vrai. C'est vrai que personne ne l'a jamais vu. Alors dis-nous. Eh bien, même moi, je l'ai vu juste le jour où on a signé les papiers droit d'auteur. Ouais. Sinon, tout s'est fait par mail. D'accord. Ouais. Mais parce que c'est quelqu'un qui est très occupé. Discret. Ouais, qui est occupé. Ok. Ouais. Il ressemble à quoi du coup? C'est difficile de vous dire. C'est comme les Daft Punk, il a un casque, il veut pas se montrer. DJ Styx. Ouais. Super, merci beaucoup. À toi de nous avoir un petit peu raconté ta vie. On va passer au quiz de Steph. Le fameux quiz que le monde entier nous envie. Et on va manger. C'est ça. Jingle. Alors oui, donc c'est bientôt Noël, hein, on le voit, les illuminations donc apparaissent dans les villages, on voit fleurir aussi des guirlandes et des sapins dans les foyers. Et en cuisine, il y a un mélange de saveurs épicées typiques pour les fêtes de fin d'année. Il s'agit d'un mélange d'épices de Noël. Et ce soir, dans notre jeu, messieurs, vous allez goûter donc mes petits gâteaux et me dire de quelle épice il s'agit. Donc on va commencer. Donc je vais vous demander de prendre... D'ailleurs, je vais faire la distribution. Fais ça bien, Steph. Voilà. Tiens. Merci, c'est ça. Et puis je vais quand même vous servir un petit cocktail, c'est mieux, on sait jamais, parce qu'il ne faut pas que vous étouffez. Hein. On est bien reçus sur ce plateau. Hein. Non mais c'est parce que j'essaie de prendre soin de vous. De la voix. Alors c'est un cocktail sans alcool à base de jus, hein, donc c'est assez... C'est ça. Qu'est-ce que tu as mis dedans, Stéphanie? Non, c'est un secret. Je sais. Donc vous devez me faire confiance. Ok. Vous n'allez pas être malade. On doit deviner là? Non, ça, on devine pas ça. C'est bon ou pas? C'est un peu sucré peut-être. Allez, je vais vous demander de prendre... C'est très bon. De prendre donc la petite Madeleine. Là. Donc, il faut que Madeleine noire? Oui, voilà, c'est noir. Donc c'est un peu chocolat. Avec les sapins de Noël. Vous prenez et puis vous me dites... Attends. Oui, tu peux sentir. Hein. Ah oui, pour montrer. D'accord. Là, moi aussi, il faut que je goûte. Ça sent la cannelle. Alors, ça sent la cannelle, c'est bien. Au goût, c'est comment? Cannelle aussi? De toute façon, c'est... C'est un pain d'épices? Non, c'est pas un pain d'épices, hein. Donc effectivement, Adrien, c'est la cannelle. Et donc c'est sûr qu'il s'il ne devait avoir qu'une seule épice de Noël, c'est bien la cannelle. Hein. Donc c'est une saveur chaude, douce et sucrée qui réchauffe quand c'est l'hiver. Donc c'est une épice que l'on retrouve dans le fameux pain d'épices. Donc on s'en sert donc pour tous les desserts, biscuits, tartes, cakes, compotes. Et c'est une épice aussi, il faut savoir qu'en France, elle est utilisée pour parfumer les boissons chaudes.
donc tels que le chocolat chaud, les thés ou les infusions. Le vin aussi, c'est vrai. Et c'est une épice qui aurait de nombreuses vertus, donc elle est idéale pour soigner le rhume, la grippe, les infections et inflammations de la flore intestinale. C'est bon? Excellent. Alors on enchaîne. Donc j'avais raison. Voilà, alors là, maintenant, c'est avec... Attendez que je me trompe pas. Ah, c'est le sorte de petit ours, là. Le petit ours. Ouais, là, je pense que vous allez les trouver, c'est assez simple. On a bien fait de venir, hein. Okay, bon, ça va, c'est bon. Je vous laisse goûter. Moi, j'ai mal. Alors, dites-moi. Ça doit bien quand même se reconnaître. Peut-être au goût, c'est tout. Il y a du miel, non? Il n'y a pas de miel. Je goûte aussi parce que... Alors, Steph... Ah si. Ça sent rien? Bah si, moi je sens. Ouais, mais tu l'as fait, tu sais la réponse. Ah, non, mais non, ça n'a rien à voir. C'est du citron. C'est pas du citron. J'ai essayé de pas d'en mettre beaucoup parce que sinon... C'est du ginger. Du gingembre. Du gingembre, oui. Yes. Alors c'est vrai que... Merci Anna, c'est Anna qui m'a dit dans donc on l'utilise aussi pour réchauffer en hiver. C'est bien sûr une épice... pour se réchauffer l'hiver, oui, c'est ça. Non, mais je vais dire, voilà. Eh ben écoute, hein, il fait froid aussi des fois ici en Nouvelle-Calédonie. Hein. Et elle est aussi connue parce qu'elle a des vertus aphrodisiaques. C'est pour ça qu'on se réchauffe l'hiver. Donc, on l'utilise beaucoup dans la cuisine asiatique. C'est une épice de Noël très populaire en Europe de l'Est. On la trouve dans le pain d'épices aussi. Et cette épice, elle est utilisée aux quatre coins du monde pour soulager différents maux aussi, les rhumatismes et les rhumes. Le dernier, plus simple. C'est très bon tes petits gâteaux. Le cœur. Excellent. J'ai essayé de ne pas en mettre beaucoup pour le gingembre parce que ça arrache. Hein. Oui, ça arrache. Regardez les petits cœurs qu'elle nous a fait, Steph. J'ai essayé de les faire. Hein. Alors, dites-moi. C'est simple celui-là. Ah. Ah oui. Ah, l'odeur. J'arrive pas à... Ça sent, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors, c'est le clou de girofle. Ah, le clou de girofle. Oui. Qu'on trouve également dans le pain d'épices. D'accord. Alors, il faut savoir qu'avec le clou de girofle, on fabrique ce qu'on appelle les pommes d'ambre, qu'on prépare pour faire une décoration de Noël. En fait, vous prenez une orange et vous piquez les clous de girofle dedans. Et après, ça sent Noël. C'est bon pour les douleurs aux dents aussi. Oui, c'est vrai, parce que d'ailleurs, quand vous sentez le clou de girofle, c'est à peu près la même odeur que quand on va chez le dentiste. Ah oui, ben oui. Et voilà, et donc pour le fameux, on le trouve aussi dans le fameux pain d'épices. Donc voilà, et puis j'ai quelque chose pour vous. Ah! Enfin, j'ai essayé. Je me disais. Et moi aussi j'ai fait. Ah bah voilà. Ah non. C'est moi Manuel. Salut Michel. Tiens, mets-toi à côté de Steph là-bas. Alors j'ai. Parce que après, juste après, c'est la rubrique. Passe devant la caméra, c'est pas grave. Hein. C'est la rubrique de Michel après. C'est pour ça qu'il vient un petit peu en avance. J'ai essayé. J'ai essayé de faire un petit pain d'épices, mais je sais pas si ça c'est cadeau ça. Ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau, c'est juste pour vous, hein. Eh mais Mère Noël est mariée ou pas? Non, Mère Noël n'est pas mariée. Adrien, tiens. Merci. Voilà, alors ça, dedans le pain d'épices, vous trouvez bien sûr en fait... Bon. Voilà, donc l'anis vert, c'est surtout l'anis qu'on sent, mais il y a du clou de girofle, il y a de la muscade, il y a aussi donc tout ce clou de girofle, cannelle et puis du gingembre aussi. Donc voilà. Ah. C'est bon, hein? Très bon. C'est excellent. Et voilà. C'est bien, mais vous avez tout trouvé quasiment. Hein. Ouais, le clou de girofle. Un peu plus dur. Mais ouais, quand on croque dans un petit bout, on sent bien. Merci beaucoup, Steph. Merci beaucoup de nous avoir régalé sur ce plateau. On passe tout de suite au mag du week-end. Toi, tu veux boire? Ce soir, on va s'intéresser au prochain magazine inédit, Les Coulisses, qui s'intéresse cette semaine aux militants du circuit agricole court. Objectif, cultiver local, manger local et valoriser les produits locaux avec un minimum d'intermédiaires. Je vous propose un premier extrait et on se retrouve avec Michel Pimbé sur ce plateau. Extrait. C'est vraiment cette relation qui fait que le circuit court, il a toute sa force. Donc en dehors d'avoir des bons légumes, ça, c'est pas des légumes qui sont connus. Voilà, comme on dit ici, les Européens, ils mangent pas ce style de légumes. Ça, c'est plus les Asiatiques. C'est pas question qu'ils mangent pas, c'est ce qu'ils connaissent pas. Et bon, ben voilà, c'est entre nous, agriculteurs, et
les cuisiniers, on essaie de faire découvrir un peu hein, les gens. Parfois, ils n'ont pas l'habitude de manger des légumes, des plantes. Hein. Ils ont l'habitude plutôt de voir la salade, des courgettes, concombres. Ça, c'est des légumes phares de tout le monde mange tous les jours. Mais après, on sort du contexte un peu. Ah, à chaque fois que je vois ta roquette, là, je pense à toutes ces salades qu'on fait au petit café, tu vois. Là, cette saison, là, le goût, il est plus ensoleillé, là. quoi. Ouais, elle est ensoleillée, là. La roquette, là, tu vas sentir hein, la roquette. Hein. Mais nous, c'est ce qu'on recherche aussi. Hein. On veut du parfum dans les assiettes. Ouais. Parce qu'on apprécie aussi et on explique aux clients. Là, la roquette, elle est un petit peu mangée par les insectes ou un peu trouée. Mais on dit, c'est parce que aussi, c'est en bio. On ne cherche pas le légume parfait. Il n'y a pas de légume parfait. Est-ce que nous, on est parfait? Bah non. Si on n'est pas parfait, à chaque fois, on nous jetait. À 100%, non. Super, salut Michel. Enfin, on vient de te voir manger des petits gâteaux. Hein. Retour vers le passé. C'est ça. Michel, explique-nous, c'est quoi le circuit court? Alors, le circuit court, en définition, c'est, selon le ministère de l'Agriculture, c'est un circuit court est un mode de commercialisation de produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la voie indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Voilà. D'accord. Tu pouvais pas faire plus long parce que je suis en train de manger. Ah, pardon, excuse-moi, bon appétit. Donc voilà, c'est justement le circuit court, c'est d'avoir le moins d'intermédiaires possible. Et donc voilà, par exemple, s'il y a une coopérative entre le producteur, ensuite une coopérative et le consommateur, c'est considéré comme du circuit court. D'accord. Ouais. Donc du coup, là, dans le premier extrait, on a vu, c'est un cuisinier de Nouméa qui vient faire directement ses courses chez le producteur. Oui, donc ça, c'est vraiment un circuit court. Quoi. Ah oui, ça, c'est vraiment un circuit court parce que ça se fait aussi par l'intermédiaire de la restauration parce que le consommateur, il mangera ensuite ce que le restaurateur a préparé. Mais c'est vrai que dans le cas de Gabriel Le Viennois, qui est un chef qui est connu puisqu'il passe sur NC La Première également, et franchement, ce qu'il fait dans son restaurant au Petit Café, c'est vraiment bien parce qu'il favorise justement les produits locaux et également le circuit court. Et eux, ils ont un partenariat depuis 6 ans avec David. Et franchement, c'est bien, c'est des produits où il n'y a pas d'intrants chimiques et tout. Et David gagne très bien sa vie depuis qu'il est en circuit court parce qu'ils ont fixé David le producteur. David le producteur. Ils ont fixé un tarif, justement par exemple pour la roquette, ils ont fixé un tarif de façon à ce que David puisse bien gagner sa vie. Quoi, voilà. Ok. Et du coup, en Nouvelle-Calédonie, ça se fait beaucoup ce circuit court? En Nouvelle-Calédonie, oui, ça se fait beaucoup. Nous, on a casté que ces personnes-là, mais il y a beaucoup d'autres circuits courts qui se développent, comme les AMAP, ce sont les associations des AMAP. En fait, je sais plus ce que c'est. C'est du circuit court aussi. C'est du circuit court également. Du producteur au consommateur. Voilà. Ah, c'est ça. Et donc après, il y a aussi des personnes comme des producteurs qui passent par le biais de réseaux sociaux pour pouvoir vendre leurs produits directement auprès des consommateurs. Comme par exemple, on a eu un reportage lors de la case de l'agriculture avec les légumes du Nord. Oui, eux, ils vendent directement, ils envoient des messages et des posts sur Facebook et voilà. L'idée aussi, et puis tu vas le montrer dans les coulisses, c'est d'habituer le consommateur à ne pas avoir des fruits ou des salades nickel, carré. S'il y a des petits trous dans la salade, c'est aussi parce que il n'y a pas d'apport chimique. Donc du coup, il y a des petites bêtes qui viennent les manger et c'est totalement normal. C'est un peu ça l'idée aussi du circuit court. Quoi. Exactement, le circuit court, justement, dans la grande distribution, tout est normalisé. Et donc, au niveau du circuit court, justement, on n'a pas des produits tout à fait jolis ou quoi que ce soit. Et donc, par exemple, au niveau de la roquette de tout à l'heure, la roquette, elle est légèrement piquée, mais Gabriel Le Viennois, il le sert quand même, il le met en valeur. Et c'est très bon. Ouais. Franchement. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup Michel d'être venu sur ce plateau. Une émission à retrouver demain à 19h20 ou dimanche à 20h. Et tout de suite, c'est les idées sorties de Steph. Allez, jingle.
Alors l'esprit de Noël, c'est un mélange de bonheur familial, mais c'est aussi de charité et de générosité. Et justement, en parlant de générosité, si demain vous n'avez rien de prévu, eh bien je vous propose de vous rendre à Dimbé-à-Mal de 9h à 18h où la bande à nounou vous attend. Venez avec votre chien, votre chat, votre hamster, etc. Et pour 1000 francs seulement, faites-vous photographier en famille ou avec votre animal. Ainsi, vous agirez pour la cause donc animale. Sur cette somme, 200 francs donc seront reversés à l'association La Bande à Nounou. Il y aura également une collecte de nourriture. Et le dimanche 9, La Bande à Nounou encore donc vous accueille au parc Georges Brunelet de 8h à midi pour une matinée spéciale adoption. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 794 130. Super. Direction à présent le Nord avec la braderie de Noël de la Croix-Rouge, antenne de Coné, donc le mercredi 12 décembre de 8h30 à 11h30. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 769 699. Et enfin, direction Pointe-Boute, où aura lieu un vide-grenier et un marché demain à partir de 9h. Donc divers stands vous y attendent. Et si vous n'avez pas trouvé tous vos cadeaux de Noël, vous trouverez certainement votre bonheur sur place. L'association également Initiative et Animation de Touault organise également ce samedi un vide-grenier et son marché de 9h à 17h à la maison commune de Coué. Super, merci beaucoup. C'est bon? C'est bon. Super, merci beaucoup Steph. Un petit message, dépêche-toi Michel. Oui, juste si vous n'avez pas de cadeau de Noël, Steph elle peut vous en offrir aussi. Voilà, envoyez vos lettres à Stéphanie. Non. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines dans Yes Weekend. N'écoutez surtout pas Michel Pimbé. On finit cette émission en musique comme d'habitude avec le dernier live de nos invités. Tata tout le monde, merci tout le monde et à la semaine prochaine Natural Gang. C'est à vous. Elle porte une vie qu'elle avait tant voulu. Pour devenir une femme, elle pense déjà qu'on appellera un jour maman. Elle m'a gardé en elle pour que je puisse vivre, pour que je voie le jour, celle qui est l'amour de ma vie. C'est toi ma rose, et mon soleil qui rayonne autour de moi, qui me guide et qui ne s'éteindra jamais. C'est ton amour, ma maman chérie, qui m'a donné la vie. Et le bonheur que tu donnes autour de moi fait chanter tous les enfants de mon mari. C'est toi la femme Wanatoré qui m'a tant donné. Aujourd'hui tout ne sera plus comme avant. Voici venu le jour où j'ai donné naissance. C'est près de moi, il y a le plus beau des trésors. Sans deviner. Dès le premier regard, puis l'amour, on lève se tait désormais dans mes bras. Petit ange, je suis fragile, je ne cesserai jamais d'aimer. Et mon soleil qui rayonne autour de moi, qui me guide, qui ne s'éteindra jamais. C'est ton amour, ma maman chérie, qui m'a donné la vie. Ouais, le bonheur que tu donnes autour de moi fait chanter tous les enfants de mon Maoué. C'est toi la femme Wanatoré qui m'a tant donné. Prenez-la dans vos bras et dites-lui chaque jour que
l'aimer, vous l'aimerez pour toujours. Je veux lui rendre hommage, oh ma si belle maman. Voilà l'amour dans mon cœur, c'est celui qui me vient de toi, maman. Et voilà l'amour dans mon cœur, c'est celui qui me vient de toi, maman. Et voilà l'amour dans mon cœur, c'est celui qui me vient de toi, maman.